Bonjour tout le monde. Mardi, deuxième chakra. Et l'ami du deuxième chakra, je vais le dire comme ça maintenant, c'est la culpabilité. Alors ça, alors tout ce que je dis à chaque fois, j'essaye. Je vous promets que j'essaye de faire des vidéos courtes. Euh, J'essaye de centrer quand même sur la résilience tissulaire, donc sur mon savoir-faire spécifique. Maintenant, vous voyez que j'élargis au niveau psychologique tout ça. Je vous dis ça, j'aimerais que vous entendiez que ce n'est pas mon point de vue contre la psychologie, la psychanalyse, ou quel que soit. Non, il faut être intégratif. Ça, j'y crois beaucoup. Et donc, euh, si vous regardez toutes les vidéos, il y a des fois où je vais être plus psychologique, des fois plus mystique, des fois plus ésotériste, des fois plus ostéopathique. Et en fait, à chaque fois, c'est valable pour tous les sujets. Par exemple, ce que j'ai dit hier sur la peur, eh ben, ça sera valable pour la culpabilité. Pas dans le mot, bien sûr, mais dans le principe, dans la façon d'aborder la chose. Ce que j'ai oublié de dire hier, et ce qu'on va dire aujourd'hui, par exemple, au niveau de la culpabilité, c'est que c'est le deuxième chakra. Ça gère les organes génitaux, les reins, la vessie. Ça gère les fluides du corps. Euh, Ça a un rapport avec l'envie. Et donc, quand je dis l'ami culpabilité, la culpabilité va faire du mal à tout ça. Donc va castrer. Hein. Quand je castre quelqu'un directement, c'est une chose. Mais quand je m'insinue dans son esprit pour le faire culpabiliser, ça c'est fort. Et il se castre lui-même. Voilà. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et que vous faites vous-même maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, ce que je voulais vous dire que j'ai un peu zappé hier, qui est important, c'est que quand il faut faire une cohérence entre psychisme spirituel, émotion, euh, énergie, corps. C'est-à-dire que si vous êtes bouffé par la peur, eh ben, c'est souvent des gens qui vont avoir de l'arthrose, qui vont avoir des problèmes aux os, des tendinites, qui vont avoir des troubles des surrénales, ils vont être tout le temps avec de l'adrénaline, adrénaline dans le corps, donc ils vont être tout le temps en orthosympathique, donc en fonctionnement de stress, fuite, combat, un tout petit peu permanent. Ils vont avoir des troubles ils vont avoir du mal à dormir puisque leur système nerveux est tout le temps actif. Ça, c'est le trouble, je vous le dirais. C'est pour ça que je me permets d'y revenir aujourd'hui parce que c'est quand même un grand classique de notre société. La peur, je disais, c'est la reine de tous les professeurs. C'est l'ami de l'ami. C'est vraiment. Vous allez voir que après, on va avoir la culpabilité, la honte, le chagrin, etc. Tout ça, c'est quelque part quand même des agressions de ma bulle. Et quand il y a cette agression de ma bulle, ben systématiquement, il y a cette peur quand même. Et donc, systématiquement, ça va faire réagir, les neurosciences l'expliquent hyper bien maintenant, sans aller dans du compliqué. Moi, je l'explique dans mon livre, La résilience tissulaire, en termes de réaction orthosympathique ou parasympathique. Donc, on est fait pour être 80% ou 90% du temps vraiment cool, sans stress. Et quand il y a une réelle agression ou un réel challenge, là on passe en orthosympathique. Si vous voulez, il y a un système qui va mettre vos énergies pour l'extérieur et qui va exciter votre système. Donc vous n'allez pas digérer, vous n'allez pas faire la maintenance de votre système, vous n'allez pas le soigner. Et il y a un système qui fait donc euh, le calme, la digestion, évacuation des toxines, repos. Voyez. Utilisation, repos. Alors moi j'aime bien voir ça comme deux utilisations. Une utilisation dévolue au monde extérieur et une utilisation dévolue au monde intérieur. La voiture, je reviens à mon exemple, elle est faite pour m'amener d'un point A à un point B. Donc ça c'est son utilisation extérieure, c'est ce qui va lui demander de l'énergie. Et donc dans votre vie, ça c'est important de comprendre les activités qui vous prennent de l'énergie, dans un premier temps. Et du coup, quand je la mets au garage, que je mets l'essence, tout ça, ça va être des activités qui va lui donner de l'énergie.
il y a j'aime bien ma règle des 20%, et là-dessus je dis, dans votre vie, vous devriez avoir au moins 20% de votre agenda qui vous procure à vous de l'énergie. Voilà, pour pouvoir continuer d'alimenter, d'utiliser ces énergies pour le reste. Mais si vous n'avez pas ces 20%, vous ne pouvez pas récupérer de l'énergie et du coup vous ne pouvez pas donner aux autres. Et le cycle de culpabilité, un cycle de culpabilité va commencer. Et donc vous allez encore plus vouloir donner aux autres parce que vous vous en voulez. Donc vous culpabilisez. Donc vous vous donnez encore moins. Donc vous avez moins d'énergie. Donc, pour vous déculpabiliser, je vous le dis, il est normal. Alors 20%, c'est pas un chiffre fixe, vous avez compris, j'espère. Mais j'aime bien cette règle des 20%. 80% pour les autres de mon temps, 20% pour moi. Après, avec tous les cycles et toutes mes vidéos, j'espère que vous allez switcher et rendre ça qualitatif. Là, je viens de vous parler du quantitatif. Il y a le qualitatif. Le qualitatif, c'est si j'ai conscience de mon corps, d'exister, si je fais la conscience même pied, comme j'explique très bien dans le cycle l'existentiel dans l'essentiel dans l'existentiel, donc conscience même pied, je vais revenir au moment présent. Et du coup, je vais me nourrir un peu à 20% du moment présent. Si, je vais le dire autrement, si je prends plaisir à être pour un temps le petit professeur de mon fils pour lui faire l'école à la maison et que j'y vois tous les intérêts et que je me mets dans le rôle et que je prends plaisir à faire ça, bah, je vais lui donner énormément d'énergie et je vais me donner en même temps. Quand mes patients viennent au cabinet, je prends un plaisir, ils ne soupçonnent pas à les traiter. Là, les vidéos, c'est pareil, ça me fait plaisir. Je sens comme si, vous voyez, il y a un alignement et il y a quelque chose qui coule et j'en éprouve un grand bien-être. Et ben, ça veut dire que je vous procure de l'énergie, ça me demande de l'énergie, mais en même temps, je suis nourri de cette situation. Ça, c'est ce que j'appelle la règle des 20%, des 80-20, mais en qualitatif. Vous voyez? Ok. Je reviens un tout petit peu en arrière. Sur des choses maintenant moins psychologiques, moins matérielles. On descend d'un cran ou on monte comme vous voulez, hein, on va un peu plus profond. La peur va bouffer euh, mes racines. Ça veut dire que je vais avoir des troubles corporels en correspondance. Là, je viens de vous faire un schéma avec le système nerveux. On pourrait faire les hormones. Voilà. Mais à chaque fois, si vous voulez, votre état de pensée va influencer votre corps. Votre corps va influencer votre état de pensée. Et vice-versa. Mais j'aimerais qu'on comprenne que le corps, c'est l'esprit. Donc, oui, il y a énormément d'études qui prouvent maintenant les bienfaits. Mais peu importe les bienfaits. Parce que si on prouve les bienfaits, on prouve aussi l'inverse. C'est-à-dire quand je pense mal, quand je suis perclus de peur et que j'avance pas là-dessus, eh ben, je garde ma peur, je garde ma peur, je garde ma peur un tout petit peu et elle va commencer à passer en inconscient. J'en ai même plus conscience que je suis stressé. Et je vais finir par dire, oh ben moi ne rien faire, être tranquille, je sais pas faire, il faut que je fasse quelque chose. Ben oui, tu es en train de fuir tout le temps. Le moment présent te fait peur maintenant. Donc ton propre accès à ton bien-être te fait peur. Du coup, tu es tout le temps en réaction de stress. Du coup, tu bouffes ton corps, mais tu bouffes ton esprit. Et donc, tu vas avoir les pathologies associées au niveau que tu as cramé. Voilà. Ceci étant dit, peut-être que je le redirai, mais là, on arrive du coup sur la sexualité, sur vos organes génitaux, sur le fluide du corps. Donc, les grands fluides, c'est la lymphe, le sang veineux, le sang artériel, le sang, et le liquide céphalorachidien. Tout ça, on pourrait dire quand même que l'eau, c'est l'eau. Voilà, un peu moins dense, un peu plus dense. Enfin, c'est toujours moins dense que l'eau, mais plus dense que l'eau, pardon. Mais dites-vous que c'est le fluide, c'est le rapport à l'eau, c'est 80% de notre système, c'est le rapport au mouvement, c'est le rapport à l'envie, c'est le rapport au plaisir, c'est le rapport à prendre et donner. Voilà.
pour ça que je suis un peu revenu, parce que ça me fait une transition. Quand je suis dans le ventre de ma mère en tant qu'embryon, j'absorbe ma mère. Je culpabilise pas du tout. C'est normal. Il n'y a pas d'ego. Quand ensuite je sors du ventre de ma mère, je vais prendre le sein de ma mère, je vais absorber ma mère, entre guillemets, je mange ma mère. Et ça, c'est la sphère animale, c'est la sphère de la grande sexualité au sens large du terme. Je vais manger ma maman. Il n'y a pas de culpabilité. Elle vient d'où la culpabilité? Elle vient déjà d'un niveau un peu psychologique, quand il y a un ego formé. Tant qu'il n'y a pas d'ego, c'est-à-dire moi, je m'individualise et l'autre est séparé de moi, donc vous voyez, il y a une séparation, il n'y a pas de culpabilité. Vous allez voir que vous allez retrouver attachement, détachement, ma bulle. Donc, au niveau psychologique, on va pouvoir dire plein de choses, et je vais vous en dire certaines, et puis il y en a d'autres que vous verrez, que vous apprendrez vous, tout seul, en allant prendre cette culpabilité comme un ami. Voilà, hier on a dit le professeur peur, mais aujourd'hui je vais dire l'ami culpabilité. Et je vous conseille fortement, avant de considérer ces choses comme des amis ou des professeurs, de faire les cycles. Au moins un. Pour aller au moins toucher, au moins percevoir la substance du 7. Parce que c'est là où je n'ai plus d'ego. Et donc c'est là où l'autre et moi, c'est un. Quand je ferme les yeux, quand je suis en séance et que je sens l'amour, ou quand je sens la colère, cette chose-là existe à travers mon corps et à travers mon patient. Pour cette chose-là, au niveau où on est, il n'y a plus de personne. C'est nous ensuite qui le vivons comme pour nous. Et donc je suis persuadé que quand j'ai des anxiétés ou de la culpabilité, par exemple en séance, la culpabilité devient, elle va forcément utiliser des histoires de ma vie à moi. Et donc je me dis, mince, je n'arrive pas à penser au patient, je suis pris par la culpabilité. Oh là 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 là. Ça, c'était il y a pas mal de temps. J'ai compris ensuite qu'en fait, la culpabilité du coup va utiliser une histoire à moi, mais c'est parce que le patient et moi travaillons sur la culpabilité. Et donc le patient va avoir ses histoires par rapport à elle, et moi je vais avoir mes histoires par rapport à elle, au niveau psychologique, au niveau histoire de vie, mais ça se sert de ça pour travailler la culpabilité. Donc, je peux passer une vie de psychanalyse à tourner autour de la culpabilité au niveau psychologique. Voyez, et plus je vais tourner autour, plus je vais m'occuper de moi. Parfois, je vais penser à moi 80% du temps au lieu de 20%. Et du coup, je vais continuer de culpabiliser, je vais créer de la culpabilisation, etc. etc. Ce que je vous propose, c'est pas mal. Hein. Encore une fois, il n'y a aucun souci et je le fais et ça fait partie de ma pratique. Quand je traite les gens, il y a une partie psychologique inévitablement, ça fait partie de notre humanité. Simplement, là, dans les vidéos et dans les cycles, servez-vous des cycles et d'aller en 7 pour aller en dessous de ça. Et directement, du coup, aller voir la culpabilité dans l'absolu. Et donc, vous allez voir la culpabilité apparaître dans votre système comme une substance agressive au début, et puis vous allez la voir, vous allez vous détacher et vous allez voir comme c'est juste une énergie en fait. Comme la peur, comme la colère, c'est comme la souffrance, c'est juste une énergie. Donc quand je suis en 7, je la vois comme une énergie. De suite, le système va s'apaiser. Et là, je vais me sentir plus fort. Vous vous souvenez, on a fait la stabilité hier. D'abord stable, ensuite j'évolue. Du coup, je vais trouver, grâce en tout cas à ces pratiques, je vais trouver un endroit où la culpabilité, je ne suis plus dominé par elle. Je la regarde de l'extérieur. Et là, je peux commencer, et là, la psychologie est d'autant plus intéressante parce que là, je peux, j'allais dire froidement, pas froidement, mais de façon neutre, de façon, entre guillemets, j'adore ce mot, normale. Je ne suis pas en réaction, je ne suis pas dominé par la culpabilité, je domine cette culpabilité. C'est mon amie. Elle vient m'apprendre quelque chose.
Tiens, tu as été trop sévère avec ton fils. Tiens, alors je prends un sujet à la fois facile et pas facile parce que je- je- les enfants, c'est toujours un peu compliqué. Ça nous touche énormément. Voilà. Donc, je connais pas beaucoup de parents qui culpabilisent pas, ou ils en ont peut-être l'impression qu'ils culpabilisent pas, mais en sous-jacent, ça culpabilise, forcément. Je connais pas grand monde qui culpabilise pas, en fait. Par rapport à ses enfants, c'est, je trouve, le must. Et par rapport à nos propres parents, c'est pas mal aussi. Par rapport à nos amis. Ça marche beaucoup comme ça. Souvenez-vous que le deuxième chakra, c'est le chakra de la fusion aussi. La sexualité, c'est là l'impulsion de vie, c'est papa, maman qui font un acte sexuel pour créer l'enfant. Du coup, il y a cette fusion, vous voyez, le bébé, il absorbe maman, ils font qu'un corps à la base. Et du coup, il y a toujours dans la culpabilité cet enfermement, enfin, ouais, cet enfermement, cette espèce de chaîne entre l'autre et moi. Si je sors de cet enfermement, l'autre et moi, je peux prendre du recul et voir, ok, il y a l'autre et il y a moi. Alors je culpabilise par rapport à l'autre. Ok, oui, non. Je culpabilise par rapport à moi. Oui, non. Et sur quelle base je culpabilise? Est-ce que c'est mes bases propres, parce que ça fait 10 ans que je travaille bien sur mon monde intérieur, et du coup j'ai mes propres règles? Je culpabilise par rapport à mon propre vécu, par rapport à ma propre vérité. Et là, c'est une amie avec un grand A, la culpabilité, parce qu'elle va me guider. Non, là, tu vois, d'après tes propres règles, ça va pas. Parce que plus je vais travailler sur moi, plus je vais avoir une conscience. Alors, excusez-moi, je vais le dire autrement. C'est la couche, vous entendez? Changement de couche, pleurs. Ma fille hurle sur ma femme tous les matins, elle ne culpabilise pas. Je plaisante. Alors, je vais le dire autrement. Si vous culpabilisez, c'est inévitablement que vous avez conscience d'une meilleure réaction possible. Ou que vous n'avez pas conscience que vous avez en vous une meilleure réaction possible. Inévitablement. Vous ne pouvez pas souffrir, vous ne pouvez pas juger une action comme mauvaise, qu'elle soit la vôtre ou celle d'un autre. Vous ne pouvez pas juger une action mauvaise si vous n'avez pas quelque part en background, consciemment ou inconsciemment, la bonne réaction. Donc c'est une amie, la culpabilité. Mais attention, ça veut dire que en background, vous avez, entre guillemets, votre être parfait. Celui que vous rêveriez d'être. Avec les actions, et non pas les réactions, les actions, le faire et l'être, que vous rêveriez d'être et de faire. Si vous culpabilisez, c'est qu'il y a ça. Ce que j'aimerais, et pourquoi on peut culpabiliser toute sa vie, c'est qu'il y a une tromperie sur cet être et faire parfait. Si vous le tirez de vos parents, de la religion, de vos professeurs, de la société, de tous ces principes, je crois que les psychanalystes appellent ça le surmoi, ben ça c'est pas vous. C'est une sphère psychologique, et cette psychologique va être un tyran pour votre système. Donc, je dirais, entendez bien ce que je vais dire, quand mes patients, et c'est plus de la moitié des gens, ont un deuxième chakra quasiment vide. Donc sexualité, hop, animal, hop. Et la culpabilité fait effectivement partie des choses qui reviennent immensément, immensément en séance. Et ce que je dis très régulièrement à mes patients, et là je vous le dis, arrêtez d'essayer d'être des bonnes personnes. Mais là, avec tout ce qu'on s'est dit en vidéo, on peut comprendre ce que je viens de dire. On peut comprendre que je suis en train de vous demander d'arrêter d'être des bonnes personnes sur le critère extérieur
pour pouvoir devenir des bonnes personnes sur vos critères intérieurs. Et c'est ça tout le chemin magnifique. Et là, la culpabilité, elle est merveilleuse. Mais si vous voulez, dans les deux cas, comme hier, si vous allez l'affronter de face et que vous arrêtez, vous savez, il y a plein de gens qui réagissent sur la culpabilité. Maintenant, on fait très attention à dire aux gens, il faut se responsabiliser, mais il ne faut pas culpabiliser. Tout le monde réagit. Peut-être parce que la religion ou nos parents nous ont fait trop culpabiliser qu'on n'en peut plus. Mais en l'état des choses, bien sûr que si on philosophe, euh, ça sert à rien, la culpabilité. Ça nous vide de nos énergies. On culpabilise pour le passé, alors que le passé, quand on a agi, on était de bonne foi. On a fait de notre mieux. On était sous contrainte. On a fait de notre mieux. Vous avez fait à chaque seconde de votre mieux, compte tenu de la conscience que vous aviez des choses. Donc ça, c'est une première étape, bien sûr. Mais ça ne va pas vous suffire. Si vous avez cette culpabilité en vous, il faut y aller. Ça veut dire que vous avez une leçon à apprendre de ça. C'est un professeur. À la vivre, à la laisser vous toucher, à continuer de respirer, ne pas avoir peur d'elle, mais à un niveau profond. Je ne suis pas en train de vous dire de créer une crise d'angoisse et je culpabilise et je culpabilise et je me fouette et je me fouette. Tout ça, c'est un... Arrête. Faut pas rester au premier niveau, au niveau psychologique, pardon. Faut aller plus profond, plus profond. Et oui, vous culpabilisez, bien sûr. Et c'est oui, ça vous bouffe. Mais ça vous bouffe parce que vous n'acceptez pas de culpabiliser. Vous souffrez, vous créez de la souffrance, vous êtes en réaction par rapport à cette culpabilité. Grâce à un professeur, à moi je vous ai déjà raconté, je crois, quand les pleurs sont revenus par rapport à ça, par rapport à la culpabilité, par rapport à la peur, se sentir tout petit, accepter. Les pères du désert disaient, les pleurs c'est les premiers médecins. C'est à force de vouloir être fort, de ne pas vouloir culpabiliser, de ne pas vouloir avoir peur. Vous mentez. Et vous vous faites souffrir et souffrir et souffrir. Encore une fois, le masque dans la vie de tous les jours, par rapport à l'extérieur, on utilise l'intellect, ok. Mais dans votre monde intérieur, 20% du temps, dans votre agenda, mettez-le pour plonger au fond de vous et affronter cette culpabilité. Et dites oui, c'est vrai, je culpabilise, oui. Et je vous promets que ça va lâcher et que vous allez guérir. Mais guérir, ça veut vous dire quoi? C'est que vous allez voir pourquoi vous culpabilisez. Vous allez aller plus profond. Et là, il va vous rester quelque chose et vous allez voir le pourquoi, du pourquoi et du pourquoi. Ah mais oui, je culpabilise. Parce que je cherchais à bien faire en fait. Et parce que j'ai été faible dans la situation, parce que j'ai été pris, je ne sais pas, par la colère, ou j'ai été pris par la peur, ou j'ai été pris par je ne sais quelle force. J'ai agi en automatisme, mais c'était pas vraiment ce que je voulais. J'avais pas conscience, et j'avais pas confiance. Super lapsus. À force de vouloir le bonheur et de ne plus vouloir souffrir, on ne veut plus culpabiliser, on ne veut plus affronter nos choix. Et j'aimerais poser une question, poser un sujet. J'ai beaucoup de femmes au cabinet qui ont donc avorté. Et beaucoup d'elles souffrent pour une cause inconsciente qui a rapport avec tout ce qu'on se raconte là. Parce que la société a banalisé cet acte-là. Je dis pas qu'il faut qu'elle culpabilise. Attention. Je dis qu'elle culpabilise. Quand je pose, mais la plupart du temps je ne le sais pas, elle ne me le raconte pas. Quand je pose les mains, je le sens. Il y a une souffrance au niveau du deuxième chakra. Il y a de la culpabilité. Il y a de la culpabilité immense face à la vie. Et
en utilisant des pincettes et en respectant immensément leur humanité, on peut peut-être en parler. Et enfin faire le deuil de ce qui s'est passé, mais le deuil aussi de cette culpabilité. Et du coup, être vraiment libéré. Et du coup, réaccepter de prendre plaisir. Parce que tant que vous culpabilisez, vous n'accepterez plus de prendre plaisir. Si vous avez accepté plus de prendre plaisir, vous n'acceptez plus d'avoir envie. Et la descente aux enfers commence. Et donc dans votre vie globalement, pour X raisons, pour votre carrière, pour vous défendre, pour votre ego, vous allez vous défendre. Vous allez vous défendre. Vous allez faire des choix. Vous allez empiéter sur le territoire de l'autre et vous allez avoir des attitudes que votre enfant, il n'est pas en accord avec ça. Votre animal n'est pas en accord avec ça. Vous allez refuser de culpabiliser. Je pourrais parler au passé, j'ai peu d'enfants qui écoutent ces vidéos, je pense. Et vous allez cumuler. Et vous vous éloignez de votre paradis. C'est clair qu'il vaut mieux que quelqu'un soit mauvais avec nous que nous on soit mauvais avec lui. C'est clair. Et vous le savez très bien. Quand quelqu'un est mauvais avec moi, je reste avec mon cœur libre. Quand moi je vais réagir et je vais être mauvais avec lui et je vais gagner, c'est mon cœur qui est entaché. Donc, ça va être très compliqué cette culpabilité parce que ça ne veut pas dire se faire bouffer. J'ai dit, c'est pas en accord avec l'enfant. Alors lui, il aura tendance à se laisser bouffer, les bisounours. Donc c'est le faux enfant, parce qu'un vrai enfant ne se laisse pas bouffer. Et j'ai aussi dit l'animal. L'animal, il ne se laisse pas bouffer, encore une fois. Un enfant dans le ventre de sa mère, il absorbe l'énergie de sa mère. Ensuite, il absorbe le sein de sa mère, il absorbe l'énergie de sa mère. C'est très difficile de trouver le juste milieu. Je reviens par rapport à cet avortement. C'est clair que, vous avez fait le meilleur choix compte tenu de la situation dans laquelle vous étiez. Et cette situation, elle comprend aussi votre compréhension de la situation. Ce que les cartes que vous aviez en main. C'est clair que vous avez fait le meilleur choix. Maintenant, est-ce que ce choix-là, ce n'est pas en lui-même un message pour vous? Exactement comme la culpabilité, exactement comme la peur. Est-ce qu'il n'y a pas un message pour vous? J'ai une patiente comme ça, c'est à chaque fois différent, Mais chez elle, il est clair qu'elle n'acceptait pas de vivre. Elle n'acceptait pas d'exister dans sa vie. Elle était totalement opprimée par le surmoi, par la vision de papa, de maman, de la religion, de la société, par la vision de la société. Elle était totalement opprimée et elle n'avait toujours pas trouvé dans sa vie le moyen d'exister, elle. Je crois que toutes mes vidéos et tout ce que je fais, l'ostéopathie, tout, ça sert juste à ça. Et c'est dur d'exister en tant que soi. Et c'est dur d'avoir le courage de mettre sa propre étincelle. Je ne vous parle pas du monde extérieur. Dans votre propre esprit, dans vos propres pensées, dans vos propres émotions, d'où elles viennent. Et parfois, et c'était le cas chez cette jeune fille, c'est une telle oppression d'un père, d'une mère, d'une société, d'une religion, d'une philosophie qui vous dit que vous n'êtes pas à votre place et que il faut que vous fassiez bien, il faut que vous fassiez vos preuves, il faut que vous soyez comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, et elle ne se sent pas comme ça, donc elle ne se sent pas le droit d'exister dans ce monde. Et ben, on est arrivé à la conclusion que l'avortement qu'elle avait fait, c'était ça. Elle avait avorté, excusez-moi, elle a avorté d'elle-même. Donc c'est un message merveilleux que la vie lui a envoyé. Et je lui ai dit que, ça je le sais,
un esprit qui va s'incarner sait ce qui va se passer. Parce qu'il vient de l'endroit où tout existe en même temps. Et donc cet esprit, s'il vient et qu'il y a avortement, c'est ce qu'il le savait. Il a décidé de vivre ça. Il a décidé de vivre ça pour envoyer un message. Tout est professeur. La vie est un professeur. La vie est une amie. Excusez-moi, j'ai une grande pensée pour elle. Et à toutes ces femmes, pourquoi on arrive sur le sujet des femmes, et donc de votre féminité à tous, aux hommes aussi, parce que c'est notre sexualité qui a été détruite, et depuis trop longtemps. Elle a été entachée. Entachée par... Certains vont être en colère contre le patriarcat et tout ça. Moi, je ne suis pas en colère et je ne crois pas que ça soit la bonne solution. Je pense que des choses ont été mises en place au bon moment, pour de bonnes raisons. Il y a une évolution, on ne peut pas juger du passé aujourd'hui. Par contre, je pense que aujourd'hui, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les leçons? Et il y en a marre, ça suffit que cet animal soit culpabilisé, soit bridé, soit détruit. On a besoin de lui. On a besoin de notre féminité. Les femmes ont un rôle magnifique à jouer là-dedans, mais là je parle à mes patientes. Juger de la situation extérieure devrait vous prendre 10% de votre énergie. Avec toutes les vidéos, allez-y, plongez en vous. Et allez voir qu'est-ce qui est à vous, qu'est-ce qui n'est pas à vous. Faites le ménage à l'intérieur de votre propre esprit. Libérez-vous. Ayez le droit de prendre plaisir. Ayez le droit de trouver cet animal pur. S'il n'est pas pur, c'est que c'est pas lui. Je vous le promets. Il y a absolument, absolument rien tout au fond de vous. Et ça, je dis ça à tout le monde, aux garçons aussi. Il n'y a absolument rien de mal tout au fond de vous. Le 7, la conscience pure. Quand un enfant arrive au monde, notre âme pour certains, ça dépend du vocabulaire, on a tous cette part de nous qui est pure et c'est ça que vous êtes. Tout le reste c'est de l'apprentissage et des nœuds dans cet apprentissage et un bazar fou et c'est très compliqué, très compliqué. Donc une posture d'humilité peut me servir à revenir à je suis tout petit, 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 tout petit. Culpabilité immense, vie compliquée, la peur, tout ça. Je suis moi tout petit au milieu de tout ça. Je me reconnecte d'abord à cette étincelle et quand j'accepte d'être tout petit et que je me reconnecte à l'étincelle, tout mon univers va souffrir, va s'ouvrir, je vais souffrir, je vais traverser la souffrance, c'est ça que ça veut dire. Oui, peut-être ça va pleurer, oui. Peut-être sûrement même. Mais si vous n'acceptez pas de passer par là, vous n'acceptez pas de vivre entièrement. Vous n'acceptez pas de reprendre pouvoir sur votre vie. Et c'est juste en désaccord avec la réalité, c'est-à-dire que vous êtes plus fort que votre passé si vous êtes encore en vie. Donc le passé ne digère... Je fais plein de lapsus aujourd'hui, c'est énorme. Le passé ne dirige pas le présent en vérité. Il est moins fort que le présent en vérité. Ce n'est bien souvent pas nos perceptions. Donc vous voyez que la culpabilité, c'est tout ça. C'est dans nos fluides. Ce corps, cet animal, c'est le temple de la vie. Toute l'humanité sort de là. Et le plaisir, c'est ce qu'a mis Dieu, et notamment le plaisir féminin qui est extraordinaire et d'une puissance incroyable. C'est tellement beau, c'est tellement divin
que c'est par ce plaisir-là, c'est le message qu'a envoyé Mère Nature et Dieu pour nous guider pour la reproduction de l'espèce, pour faire les bébés. Il s'agit de repartir et de voir toutes les tâches que moi j'ai mis dessus. Moi, je crois qu'il y a 5 ans, quelque chose comme ça, quand j'ai compris ça en méditation, vous allez rire, mais ou pas, mais je me suis excusé, j'ai pleuré beaucoup en face à mes organes génitaux. Je me suis rendu compte, d'un coup, j'ai vu toute la crasse que je leur avais mis moi dessus, parce qu'on me l'avait mise en tête, je l'avais apprise, et j'avais accepté. Et du coup, j'avais pris le rôle du bourreau. J'avais pris le rôle du surmoi envers mon propre système. Voilà un adultère. Voilà l'adultère des textes. Voilà la trahison. Je trahis la propre vie qui a été mise en moi. Parce que papa, maman, la société m'a dit attention, c'est pas bien de montrer son zizi en société, c'est pas bien de faire ceci, c'est pas bien de faire cela, il faut être un peu sérieux, il faut faire ceci, il faut faire cela. Au bout d'un moment, il y a un switch qui se fait et je prends le rôle de mes parents, de la société, de la religion et j'opprime mon enfant et mon animal. Ça va être la plus grande des culpabilités que vous aurez à affronter vis-à-vis de vous-même. Mais il faut la traverser. Donc il faut lui dire oui. Il faut dire oui, je culpabilise. J'ai aucun problème avec ça. Moi, je culpabilise tous les jours. Vraiment. Il y a bien sûr que j'ai un problème avec ça, ça me fait souffrir énormément. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et j'ai envie de dire Dieu merci. Elle m'apprend tous les jours cette culpabilité. Et c'est grâce à elle que petit à petit, dans un premier temps, elle m'agresse. Je fais corps avec elle, je respire, je vais en 7. Elle se calme, je peux aller en dessous. Et là, je vois qu'en fait, j'ai réagi comme je pouvais le mieux. Et instantanément, je vois mon pauvre enfant. Et mon pauvre animal. Et du coup, par le câlin, entre guillemets, avec la culpabilité, par l'acceptation de cette culpabilité et de la vivre, c'est un chemin directement vers mon enfant et mon animal. Et là, paf, j'arrive en 7. Enfin, pardon, j'ai été en 7, mais le 7 va... Qu'est-ce qu'il m'a dit comme mot? Ah, j'ai oublié le mot. Va sublimer, toujours le même ami, va sublimer tout le chemin que j'ai fait. J'ai eu une réaction qui vient d'une illusion, d'une méconnaissance. J'avais les connaissances que j'avais, et parce que la vie va vite des fois, parce que ceci, parce que cela, pour plein de raisons, mon esprit était axé comme ça, et puis avant tout, faites confiance, parce que vous deviez vivre ça, point. C'est comme ça. Il y a un moment où on ne peut plus remonter, et il faut dire oui à l'expérience. J'ai réagi comme ça, j'ai fait comme ça, ok. Vous allez dire oui, je culpabilise d'avoir fait ça, oui, vraiment. J'ai l'impression d'être une mauvaise personne, d'avoir fait le mal, oui. Déjà, vous allez peut-être, et je vous le souhaite, faire la paix avec la possibilité, et c'est pas une possibilité, c'est une vérité, on a tout à l'intérieur de nous. Donc on a aussi une mauvaise personne. Vous êtes potentiellement une mauvaise personne. Il faut que je passe 2 minutes là-dessus. Si je n'accepte plus du tout d'être une mauvaise personne, je n'accepte plus du tout. Là, je vais parler de tous les concepts qui vont se rattacher à cette mauvaise personne. Si je ne suis pas une mauvaise personne, je ne peux plus mordre. Je ne peux plus me défendre. Je serai donc inévitablement moins fort que vous, moins fort que la vie. C'est une autre façon de castrer les personnes. Et c'est là où pour moi c'est important, monde intérieur, monde extérieur. Dans mon monde intérieur, j'ai le droit d'être toutes les personnes et j'ai dû faire le chemin d'accepter. On dit accepter nos propres démons, bah oui, il faut les accepter. Il faut accepter dans notre propre esprit d'être aussi une mauvaise personne. Ça fait partie de la nature. Le lion bouffe l'antilope, ce n'est pas une mauvaise personne, le lion. Mais il bouffe l'antilope.
Si je me déconnecte et je n'accepte plus ça à l'intérieur de moi, c'est ça le mal. Je me coupe de la nature. Ah tiens, c'est en moi, de façon naturelle, ben je m'en coupe. Non. Dieu t'a fait en sorte que j'ai ça, 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 ça. Ben écoute, je vais prendre ça et puis ça, non. Je suis pas d'accord. Je juge avec mon petit intellect d'être humain, donc ça, c'est mauvais. Mais, donc dans mon monde intérieur, pour moi, il faut tout accepter ce qu'on est et ce qu'on ressent. Intégration, intégrative, démarche intégrative. J'accepte mes démons, j'accepte mes anges, j'accepte. D'ailleurs, les gens qui, à force de ne pas vouloir être de mauvaises personnes et qui n'acceptent pas ces parties d'eux, ou qui n'acceptent pas d'avoir des fantasmes interdits ou des choses comme ça, eh ben, ils vont forcément se couper de l'inverse opposé et complémentaire, c'est-à-dire du plaisir d'être une bonne personne. Quelqu'un qui ne veut plus du tout faire le mal sera tôt ou tard dans l'incapacité de vouloir faire le bien. Je parle d'intérieur, vous voyez. Si je m'interdis de ressentir la pulsion du mal à l'intérieur de moi, inévitablement le corollaire, c'est que tôt ou tard, je vais ne plus pouvoir ressentir le désir de faire le bien. À l'intérieur de moi, il faut tout accepter. Et c'est dur, hein. Tout ce que je vous dis là, c'est des grosses méditations. Il y a des grandes tempêtes. Hein. Si vous ne les faites pas dans votre monde intérieur, de toutes les façons, rassurez-vous, la vie va vous les amener dans le monde extérieur. Vous inquiétez pas. Celui qui fait du mal souvent à l'extérieur, c'est celui qui s'est interdit trop de penser à mal à l'intérieur. Il s'enferme dans un mensonge. C'est lui le gentil, et tout le reste de l'humanité est méchante. Il est gentil. Regardez, hein, comme j'ai fait en méditation, dimanche bis, je crois, chakra 7. Lui est 6. Il est gentil, et il finit par ne plus exister en fait. Et un jour, le système explose sous la pression et il devient le mal. Voilà les perversions. Voilà. Si je mets des gros guillemets à ce que je vais dire, si je regarde de tout en haut et que je m'en fous éperdument de la vie, de la mort des gens et tout, eh ben, c'est un système qui est en résilience tissulaire. L'erreur, ça, c'est pas que la personne ait fait le mal. Enfin, la cause du mal, c'est justement la non-acceptation de notre nature brute. Et c'est ça qui va créer une perversion. Dans des choses plus légères, vous allez mieux comprendre ma pensée. Au niveau du deuxième chakra, il y a le SM et les jeux dominants-dominés. Moi, j'y vois vraiment de la résilience tissulaire. Je pense que c'est des gens c'est des traitements pour eux. C'est vraiment des messages, c'est quelque chose. Celui qui va être cadre et qui va s'inventer un rôle, et il est puissant, et il est... vous voyez, quelle pression. Il n'est pas du tout ça. Personne n'est ça. Ça, c'est juste une fonction qu'on prend. Vous voyez, je ne suis pas père de mon fils. Je joue au rôle du père de mon fils, tant qu'il en a besoin. Peut-être qu'il en aura besoin jusqu'au bout, mais je joue un rôle, et c'est vraiment pas facile du tout. Je ne m'identifie pas à ce rôle. Je reviens avec le cadre en entreprise ou le chef d'entreprise et puis vous savez, ce genre de personnes qui, quand elles vous parlent, on a l'impression que leur vie est plus importante que le président de la République ou même que Dieu. Tout est vraiment grave, hyper important, tout est... Ouah. Mais cette personne-là, si elle ouvre une petite porte, peut-être que ça lui ferait du bien, au moins au lit, d'être dominé. Ça lui permettrait de lâcher la pression. Vous voyez ? Par exemple, où certains vont aller courir pendant des kilomètres ou faire du yoga et se faire mal au yoga pour se punir, vous voyez ? Mais c'est pas une mauvaise chose sur le coup. C'est pour vider la pression en fait. Vous voyez ? J'appuie, je fais mal pour vider la pression et libérer tout ce que j'ai fermé, je vais appuyer dessus pour libérer. Tout ça, c'est si j'accepte, tout ça je peux le vivre pleinement dans mon monde intérieur si j'accepte pleinement de culpabiliser. Un monde merveilleux s'ouvre.
Et derrière, en acceptant de culpabiliser, comme un enfant qui pleure parce qu'il a fait du mal à l'autre, il n'a pas fait exprès, mais il pleure, il pleure, il pleure. Mon fils, des fois, Noé, il faut voir, il fait mal à sa sœur, il fait pas exprès, mais alors, dès qu'il voit qu'elle a mal, ça le... Ok, il faut qu'il vive ça. Derrière, il peut de nouveau prendre du plaisir, immensément. Et donc, réouvrir, si je prends la culpabilité comme une amie, vous voyez tout ce qu'elle peut m'apprendre. Hein. Je vais libérer mes organes génitaux, je vais me libérer au niveau hormonal, je vais relibérer mes envies, je vais retrouver ma puissance. Si je peux être le mal, le méchant à l'intérieur de moi, je ne me sentirai plus faible par rapport à l'autre. Premier avantage. Deuxième avantage, si je ne me sens plus faible par rapport à l'autre, j'aurai plus de facilité à être en action et non pas en réaction par rapport à l'autre. Troisième avantage, je vais pouvoir choisir de façon éclairée mon comportement et la personne, donc la fonction que j'ai envie d'incarner. Sans être en réaction, c'est moi qui choisis. Et je vais choisir d'être une bonne personne. Quatrième avantage, en choisissant d'être une bonne personne, je suis hyper fier de moi. Ça, c'est si j'accepte qu'à l'intérieur de moi, il y a aussi la possibilité d'être vraiment mauvais comme personne. Le potentiel. Maintenant, si je ne l'accepte pas et je le renie, et que vous venez m'agresser un peu, je veux être une personne gentille, je vais perdre ma force, je suis auto-castré. C'est quoi le deuxième ? Je vais donc perdre ma force, je vais donc être en réaction. Je vais me sentir victime de vous. Donc mon état d'esprit dépend de votre action. Je ne suis plus le maître chez moi. Troisième, je ne sais plus. Je me sens terriblement faible. C'est un cercle vicieux, mauvais. Et j'ai l'impression de subir ma vie. Je suis dépossédé. Du coup, je subis vous, je subis le gouvernement, je subis tout. Je subis la religion. Et donc là, à l'intérieur de moi, je vais être totalement faible. Et donc je vais rentrer totalement frustré, totalement castré. Une colère immonde va commencer à fomenter. Et elle va augmenter, augmenter. Et d'un animal pur, d'un lion pur peut-être pour vous, vous allez arriver avec un sacré dragon qui a envie de tout exploser. Ben, ce sacré dragon, il n'est pas mauvais. Hein. Et il vaudrait mieux par contre pour vous que vous acceptiez de le vivre en méditation et de le laisser sortir, ou en allant courir, ou vous voyez, mais de le regarder en face. Parce que c'est juste l'animal qui se met en colère contre toutes les oppressions et le mensonge. Comme quoi l'autre vous opprime. C'est vous qui vous mentez. C'est vous qui vous mettez dans cette position. Et c'est comme ça qu'on arrive dans notre vie à... On a choisi le chemin, on s'est engagé sur des choses, et vous savez, cette impression qu'à un moment, plus rien ne dépend de nous. C'est comme si la vie avançait et qu'on était enchaîné à elle et qu'on subissait sa propre vie. Mais c'est exactement comme ça. Et bien alors, là, il y a vraiment moyen d'être complètement castré. C'est la cause de beaucoup des réactions, la cinquantaine, la crise de la cinquantaine. En fait, tout ce que vous vous autorisez pas à vous vous auto-castrez. Du coup, forcément, vous allez être castré dans votre famille. Et il y a un moment où c'est bien pratique de le mettre sur votre femme, sur vos enfants. Et du coup, vous allez aller à l'extérieur, chercher de l'air. Mais en fait, je pense que vous avez compris. Il vaut mieux aller méditer et comprendre que c'est en vous. C'est vous qui vous autorisez pas toutes ces choses. C'est pas l'autre. Donc l'air, il faut le prendre ici, pas à l'extérieur. Je crois que ça suffit. Oui. Le son, c'est va.
V-A-M. Vous pouvez centrer ce VAM en plein la culpabilité si vous la ressentez comme substance apparaître. Vous pouvez centrer votre VAM, vous savez, qu'on a dit hier, comme une onde, comme un son qui passe au travers. Le son va passer au travers du deuxième chakra. Vous pouvez bien sûr le faire passer au travers vos organes génitaux. Vous pouvez bien sûr le faire passer au travers de votre OEAU, de vos fluides. Tout ça, ça va être le même niveau, ça va vous aider à passer au travers de cette culpabilité et de retrouver du coup la merveille du droit, j'appelle ça le droit à jouir. Je crois que Dieu nous a donné le droit de jouir sans culpabiliser. Sinon, il aurait fait les choses différemment. Et je vous le répète, il a mis cette jouissance comme message pour faire les bébés. Donc je peux pas, c'est fini, je peux pas croire que la sexualité c'est mal. Non. Prendre plaisir dans sa chair, c'est la seule option pour récupérer la sensation d'être totalement en vie, c'est-à-dire la sensation de Dieu. Sur ce, passez une très 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 belle journée, une très belle nuit. Désolé, c'était un peu long, j'espère que ça vous a plu. Partagez, page Facebook La Résilience Tissulaire, chaîne YouTube Patrick Gossoub, site patrickgossoub.com. J'ai mis des trucs sympas sur des études scientifiques sur la méditation. J'avais mis sur l'ostéopathie, je les ai mis sur la méditation. Vous allez voir, c'est énorme. C'est énorme ce que vous pouvez déclencher dans votre vie, jusqu'à l'utilisation de vos gènes, et bien sûr sur vos hormones, sur votre santé, vraiment. Physique, psychique, c'est immense. Et tout ça en vous amusant de vous, en allant à l'intérieur de vous, en voyageant. Hier soir, j'ai fait une méditation guidée. Profitez-en, elle n'est pas longue, 25 minutes. J'ai appelé ça méditation thérapeutique guidée, traitement à partir du cœur. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un autotraitement à moi et je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué en restant assez général pour que ça puisse coller sur vous. Mais du coup, il y a les 3 temps, la relaxation, l'accès au repos, le traitement et la redynamisation. Et je pense que c'est une magnifique expérience que vous pouvez faire. Amusez-vous de vous. Ciao!